Bonsoir à tous, c'est le 18-30. Le week-end approche peut-être pour vous à grands pas. Et ce vendredi, un programme aux petits oignons. Notre invitée, Delphine Frémaux-Lejeune, toujours souriante, experte des enchères et des salles de vente normandes, commissaire-priseur et vedette désormais de l'émission Affaires conclues sur France 2. Paris réussi, on aura appris plein de choses avec Pauline depuis lundi. Bonsoir Delphine Frémaux-Lejeune. Bonsoir. Avec vous aussi, on va apprendre plein de choses. Commissaire-priseur en Normandie depuis 2000 à Rouen et depuis juillet 2019, l'un des visages d'Affaires conclues sur France 2. Avant de parler de votre nouvelle vie, plongez dans nos archives avec Mélinda Lelouch et Xavier Robert. Signe de l'intérêt de ces acheteurs étrangers, pour la première fois, les ventes sont retransmises sur Internet. Les internautes, qu'ils soient australiens, japonais ou américains, pourront suivre en direct et en temps réel les images de cette vente et suivre les enchères qui seront traduites en dollars. Très vite, en ouvrant le carton, j'ai eu une émotion extraordinaire. Vous imaginez la fraîcheur de ces dessins, la qualité de conservation, la qualité d'exécution, l'extrême puissance. C'est assez rare en dessin d'avoir une œuvre aussi majeure, et la quantité. L'expert est formel, ces 16 dessins exécutés à la pierre noire sont l'œuvre de Charles-Antoine Coipel, peintre du roi au XVIIIe siècle. La découverte est donc exceptionnelle. Elle est spectaculaire et c'est surtout presque un morceau d'histoire puisque Auguste Rodin a surveillé la fonte et la patine et la réalisation de cette main. Elle a donc été réalisée du vivant d'Auguste Rodin puisqu'elle a été fondue dans les années 1900-1905 et Rodin est mort en 1917. Donc c'est bien sûr émouvant. 19 000 ici, c'est dans la salle. Pour rien au monde, je ferai autre chose. J'aime à la fois les histoires des gens, les histoires de famille, les histoires d'objets. Et puis ce qui m'anime, c'est la chasse au trésor. Un joli parcours déjà pour vous, depuis plus de 20 ans. Ben oui, un parcours jonché, je dirais, de belles découvertes. Ce qui m'anime au quotidien, c'est la chasse au trésor. Oui, c'est ce que vous disiez. C'est rencontrer des gens, rencontrer des familles, identifier des objets souvent oubliés au fond des placards, les attribuer à un artiste, leur donner une valeur, les passer aux enchères, sous le feu des enchères, et parfois découvrir un vrai trésor dont les enchères vont s'envoler. Alors, on vous connaît bien à Rouen et en Seine-Maritime. J'étais à plusieurs reprises dans votre salle des ventes. Il y a eu des reportages. Mais c'est vrai qu'avec l'émission Affaires conclues de Sophie Davant, vous avez changé de dimension. Vous êtes vu chaque après-midi par quasiment 2 millions de téléspectateurs. Ça a changé quoi pour vous d'être maintenant une personnalité de la télé reconnue? Eh bien, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. La première chose, c'est que ça m'a reconnectée avec des objets souvent de petite valeur. Il est vrai que dans les inventaires, souvent, on passe son temps à dire vous voyez, c'est un objet charmant, mais qui ne présente pas beaucoup de valeur sur le marché. Et c'est vrai que grâce à l'émission, même un objet qui a une petite valeur a une histoire et a un intérêt sur le plan de sa fabrication, de l'ancrage dans l'histoire et de l'époque à laquelle il appartient. Et c'est en ça que ça m'a fait grandir. C'est-à-dire que toutes les semaines, je vais à Paris pour tourner une journée. On me demande de produire un petit commentaire sur les objets qui sont amenés à l'émission. Et peu importe que l'objet ait de la valeur ou il n'en ait pas, il faut trouver quelque chose à dire, quelque chose d'intéressant, quelque chose qui va instruire le public. Et c'est en ça que je trouve ça vraiment passionnant. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, même si les audiences s'envolent chaque après-midi, votre rôle précis dans Affaires conclues, c'est l'expertise. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà comment ça se passe cet après-midi sur France 2 avec Delphine Frémaux-Lejeune. Voilà, c'est pas une Amazone. Non, C'est une laitière. Une laitière, voilà. Une laitière. Alors c'est un magnifique objet. Elle est très belle. Ouais, c'est vraiment une très belle pendule que l'on peut dater de l'époque Restauration. Ouais. Donc l'époque Restauration, c'est entre 1815 et 1830, donc assez tôt dans le 19e siècle. C'est cette période où c'est la fin du règne de Napoléon Bonaparte et c'est le retour des monarchistes et des Bourbons au pouvoir. Donc ce sont les frères de Louis XVI qui vont se succéder, d'abord Louis XVIII et ensuite Charles X. C'est important parce qu'on va renouer. Alors c'est vrai que vous en avez des connaissances. Vous avez fait quelles études justement? Alors j'ai fait des études de droit. J'ai une maîtrise de droit des affaires. Ensuite j'ai fait une licence d'histoire-géographie et j'ai fait l'école du Louvre et une licence d'art à la Sorbonne. Et c'est vrai que ce bagage, particulièrement le bagage en histoire, m'aide vraiment fondamentalement à ancrer les objets dans leur époque. Et c'est ça que je trouve très pédagogique et enrichissant, aussi bien pour moi parce que finalement j'ai un objet que je découvre au moment du tournage. Je connais parfois l'objet
l'objet voisin ou celui qui a été fabriqué 10 ans avant. Et je réactualise mes connaissances, je me pose la question à chaque objet et finalement je fais mon métier d'expert à la télévision. Différemment, oui. Et cette télévision, donc c'est un métier, un secteur, un milieu, pardon, qui vous était complètement inconnu. Qu'est-ce que vous découvrez? Alors je découvre toute une équipe avec des métiers que j'ignorais complètement, les métiers de l'image, les métiers du son, la post-production, les producteurs. Et c'est vrai que c'est s'insérer dans une chaîne de production avec son rôle à tenir. Et je trouve ça passionnant de basculer finalement de dirigeant d'une maison de vente aux enchères à un maillon qui doit produire quelque chose en harmonie avec d'autres équipes. Alors, à propos de la télé, il y a une personnalité du petit écran, une figure populaire aussi, qui a quelque chose à vous dire. On l'écoute. Coucou Delphine, il y a parfois des évidences, des rencontres, des affinités qui s'imposent. Je te trouve tout un tas de qualités indispensables pour notre émission, entre autres, et puis qui me sont devenues indispensables dans la vie. Alors, entre autres qualités, j'adore évidemment tes compétences multiples, ta culture générale érudite, mais j'adore le plaisir que tu prends à venir à cette émission, l'enthousiasme que tu dégages, on a l'impression que c'est une récréation pour toi, et puis le plaisir que tu prends à transmettre des connaissances, un côté extrêmement clair, précis, synthétique et pédagogique. Donc voilà, tu vas devenir un phénomène de télé. S'il vous plaît. Je suis très émue. Je vois ça, oui. Très émue, je m'entends très bien avec Sophie. C'est vrai que ça a été une rencontre humaine formidable. Et c'est vrai qu'on partage beaucoup de choses dans une vision de la vie. Vous êtes copine maintenant, j'ai l'impression. Alors oui, on peut peut-être dire ça comme ça, mais on a aussi elle m'aide beaucoup dans l'émission parce qu'il faut être capable de délivrer le message. Et Sophie me donne confiance en moi. C'est une très bonne chef d'orchestre. C'est une excellente chef d'orchestre. Et vous rigolez bien aussi, là vous revenez, je crois, d'un tournage à Arras, parce qu'il y a des primes pour l'émission déguisées. C'était sympa. Alors écoutez, les primes, c'est amusant. C'est des émissions moi je ne connaissais pas tous ces termes de la télévision. Oui, c'est les prime time, pardon. Et là je fais du jargon. C'est les programmes à partir de 21h. Exactement. Et c'est vrai que, écoutez, on est souvent costumés pour se replacer dans un contexte historique. Et il est vrai, comme le dit Sophie, que moi je prends beaucoup de plaisir à participer à tout ce qu'on me propose de faire. Je trouve que dans ma vie, c'est une chance immense qui m'est proposée et j'en profite. Vous avez bien raison. Donc il y a l'émission, on l'a dit, 3 à 4 jours de tournage par mois. Et puis le reste, comment ils font à l'étude quand vous n'êtes pas là, vous êtes sur les plateaux franciliens? J'ai la chance de travailler avec des jeunes qui sont formidables, qui sont très engagés dans leur travail, qui m'assistent pour recevoir les clients, pour estimer justement et donner une valeur et surtout authentifier les objets. Donc ça, c'est formidable de pouvoir s'appuyer sur une équipe. Je travaille avec mon mari, avec qui nous avons créé notre maison de vente il y a 12 ans maintenant. Et c'est vrai que c'est ce travail d'équipe qui nous permet d'être performants sur le marché, qui nous permet de faire 35 ventes par an, qui nous permet de faire des journées d'expertise gratuites dans nos locaux à Rouen. Donc ils sont au-dessus de la gare pour ceux qui connaissent, dans un écrin qui pourrait être un lieu de tournage, cet ancien garage, je crois. Exactement, nous sommes au 60 rue Verte à Rouen, donc c'est un ancien garage automobile que nous avons transformé en salle des ventes il y a 3 ans. Et nous avons donc la capacité aujourd'hui d'organiser toutes nos ventes sur place, de stocker, de préparer les ventes. Chaque objet qui nous est confié a une photo et est mis en ligne. Donc c'est toute une chaîne de production très importante. Nous vendons presque 12 000 objets par an. Ah oui, on imagine pas, c'est énorme en termes de production. Il y a les permanences du lundi, vous venez de le dire. Mais est-ce que vous avez encore le temps, au milieu de ce planning, d'aller dans les plus petites communes, comme vous l'avez? Bien vous sûr, avez toujours le temps. Je me déplace. Pour moi, c'est très important d'aller vers les gens. On a peur du commissaire-priseur, on a peur d'aller dans une maison de vente. Et je trouve que se déplacer vers les gens, là, je vais être à l'Armitière le 14 avril. J'aime bien établir des ponts. J'aime bien aller dans des endroits où les gens n'ont pas forcément accès à un commissaire-priseur et délivrer de la compétence, donner une évaluation, parfois dire c'est un objet sentimental, gardez-le, il n'a pas de valeur sur le marché, ou au contraire vous détenez un trésor et c'est à ça à quoi je sers. Alors, au milieu de cet emploi du temps de ministre, est-ce que vous avez le temps le week-end, Delphine, de vous balader, de sortir? J'essaie, je m'intéresse à beaucoup de choses. Alors justement, c'est l'heure des coups de cœur du 18-30, préparé comme chaque vendredi par Mélinda Lelouch, le salon du livre jeunesse du Mesnil-Esnard, pour débuter sur les plateaux est de Rouen. C'est dimanche entre 10h et 18h à la salle des fêtes. Vous avez 2 filles, je crois. C'est le genre de sortie en famille envisageable? Absolument. Bon.
Vos filles ont 18 et 20 ans. 19, Oui, on 19 verra. et 21 ans. Je crois que c'est pour les plus jeunes, mais on peut aller y faire un petit tour quand même. Le festival Noob, ensuite, c'est à Pont-de-Mer à partir de demain. Alors, Noob, Nob ou Newb, j'ai appris un mot, comme vous dites, on apprend des choses tous les jours. C'est en fait l'abréviation de newbie. C'est N-O-O-B. C'est le nom qu'on donne aux débutants dans le domaine informatique. 11 spectacles et programmes mêlant numérique et imaginaire. Ça se passe sur la scène de l'Éclat jusqu'au 15 avril. Un aperçu de ce qui vous attend. Un autre style, ça vous tente aussi ? Absolument. Vous êtes ouverte à tout. Enfin, plus terre à terre, et c'est le cas de le dire, les journées européennes des métiers de l'art jusqu'à dimanche. Une centaine d'événements en Normandie, dont celui-ci demain et dimanche visite des ateliers de la poterie du Ménil de Bavent. Dans le Calvados, il y a peut-être des objets expertisés là-bas, on ne sait jamais. C'est une manufacture extraordinaire. Vous connaissez. Oui. Voilà pour ce soir. Merci encore Delphine d'être venue sur notre plateau. Un tournage de plus pour vous cette semaine. Merci également à Marc Moirou-Musillot, notre expert à nous pour la préparation et la coordination de l'émission. Je vous retrouve lundi avec grand plaisir pour une nouvelle semaine de 18h30. Pour l'heure, place à l'info. Le 19-20 se poursuit. Bon début de soirée sur France 3 Normandie et bon week-end à venir.